Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du congé parental. Pour ceux qui me découvrent là, maintenant, sachez que je suis la maman d'un enfant de 4 ans et demi et puis d'un petit de 20 mois maintenant. Et je suis en congé parental depuis 18 mois avec pour projet de prolonger ce congé parental tant que possible, tant que financièrement ça suit. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur mes finances, combien je gagne en congé parental, que je vous remets juste ici pour ceux que ça intéresse. Mais aujourd'hui, on parle du regard de la société sur le congé parental. J'ai été interpellée autour de moi ou sur internet par des mamans qui souffraient un petit peu de ce regard. J'avais envie de vous dire quelques mots à ce sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui font le choix à un moment de se rendre disponibles pour leurs enfants, que ce soit sur un congé parental court ou long, que ce soit sur une volonté de changer leur orientation professionnelle. J'ai dans mon entourage pas mal d'exemples de mamans qui sont devenues auto-entrepreneuses, de mamans qui se sont mises à changer leurs horaires, donc certaines même travaillant la nuit, du coup, après avoir eu des enfants, pour être disponibles la journée, d'autres en ayant simplement des temps partiels, choses comme ça, et puis d'autres mamans se sont complètement réorientées, voilà, pour être vraiment plus disponibles pour leurs enfants. Et certaines d'entre elles, par exemple, font un travail qui permet d'être disponible beaucoup plus à la maison. Voilà, donc c'est des choix qui sont faits soit dès le début, soit au fur et à mesure, et notamment une fois que l'enfant va à l'école, parce que les contraintes deviennent différentes et certains parents voient bien que ça colle pas, voilà, de rester dans un rythme. Et puis il y a aussi parce que l'aspiration, des fois, des femmes évoluent au fur et à mesure du temps. Donc ça, je pense qu'il faut être parent pour le comprendre. Mais parfois, tout ce qu'on mettait comme énergie dans notre carrière, voilà, dans des aspirations diverses, même des fois des voyages, etc., peut parfois se tamiser avec l'arrivée des enfants. Et on peut mettre beaucoup d'énergie en fait dans notre vie de famille et y trouver suffisamment de joie et de satisfaction pour se dire que ça suffit en fait de s'occuper de nos enfants, que ça nous suffit, que ça répond à nos besoins et qu'on n'a pas besoin voilà, de développer d'autres axes de notre vie, en tout cas sur le temps où nos enfants sont petits. Après pour les plus grands je peux pas dire puisque les miens sont encore petits, mais je comprends tout à fait cette aspiration puisque moi c'est vraiment mon cas, c'est-à-dire que ma carrière n'a plus la priorité qu'elle avait avant. C'est ma famille qui est devenue prioritaire et je suis tout à fait heureuse et épanouie à m'occuper de mes enfants. Maintenant, pourquoi parfois le regard des autres est compliqué? Parce que soit ils n'ont pas d'enfants et justement ils ne peuvent pas comprendre cette aspiration, soit ils en ont mais ils n'ont pas voilà, la même sensibilité à s'occuper de leurs enfants, et ça je le comprends, hein. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, certaines personnes n'ont pas la sensibilité à être parents déjà de base et d'autres deviennent parents mais n'ont pas du tout envie d'être éducateurs. Ils ont envie juste voilà, d'avoir une vie de famille occasionnelle en parallèle d'une autre vie qui soit par exemple professionnelle ou autre loisir. Enfin voilà, ils ont vraiment besoin d'avoir plusieurs facettes et je peux le comprendre aussi. Donc ils ne comprennent pas forcément pourquoi nous, dans notre ressenti, la vie de famille nous comble, puisqu'ils n'ont pas le même, ou d'autres parents ont le même que nous, mais ne se le sont pas autorisés. Et là, je pense que ce sont peut-être les personnes qui vont être le plus en difficulté à voir que nous, on sait autoriser ça, et pas eux. Je pense que ça peut être les personnes qui nous questionnent le plus, parce que finalement, ils ont besoin aussi de trouver des réponses pour voir comment eux pourraient aller dans une direction qui leur parle. Mais c'est pas tant qu'ils vont être jugeants, c'est plutôt qu'ils vont être interrogeants. Et puis après, il peut y avoir aussi des personnes qui sont plus âgées, qui sont pas du tout dans une situation de parents, qui ont été parents et qui, à leur époque, peut-être avaient un fonctionnement différent, ont connu aussi l'époque où les femmes avaient moins de choix, enfin voilà, ont toutes ces idées en tête un petit peu anciennes pour nous de c'est une chance pour la femme que de pouvoir se libérer de ses enfants et ont donc du mal à comprendre ce choix. Pour autant, je pense qu'on peut le leur expliquer tout simplement en disant ce que je disais au départ, à savoir que c'est parfois une aspiration que de s'occuper de ses enfants et qu'on en est tout à fait satisfait. Maintenant, la question financière vient souvent sur le tapis, à savoir qu'on ne peut pas rester sans avoir d'apport d'argent dans notre vie moderne occidentale. Et c'est pour ça que je disais dès le début de la vidéo qu'il y a des mamans qui trouvent des solutions tout simplement pour pouvoir s'adapter
à leur nouvelle aspiration, donc en ayant une activité qui permet quand même d'être disponible pour leurs enfants. En ce qui me concerne, voilà, j'ai différentes réflexions dans ce domaine, peut-être que vous en avez aussi. Le plus on peut prolonger notre congé parental, le mieux c'est si c'est notre souhait. Et puis on peut justifier aux autres tout simplement que on s'en sort et que financièrement, même si c'est une période où on est dans des rentrées d'argent plus faibles, dans un rythme de vie moins élevé, on peut justifier aux autres que c'est pas grave, puisque nous, notre aspiration première est de pouvoir nous occuper de nos enfants. Et que notre aspiration d'être dépensier n'est plus aussi présente qu'avant. Donc à un moment, il faut faire des choix. Si on veut vraiment gagner beaucoup d'argent, c'est sûr qu'en général, il faut quand même avoir un job, quoi, un job vraiment prenant la plupart du temps, enfin voilà, sauf si on a des rentes de je ne sais où, mais dans la majeure partie du temps, des cas, pardon, il faut travailler pour avoir de l'argent. Et si on est en congé parental, vous le savez, on a peu de revenus, mais si on s'en sort, après tout, qui est-ce que ça dérange si nous, ça ne nous dérange pas? Donc, pourquoi le regard peut être désagréable? Parce que tout simplement, on a du mal à justifier ça, que ça nous convienne. Quand on nous dit, mais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire après, etc. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Je suis en congé parental ou je suis mère au foyer, etc. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Eh bien, peut-être que je vais prolonger cette situation si elle est tenable financièrement et si elle continue de me plaire au niveau psychologique, quoi. Si je continue de me sentir épanouie dans cette situation. Mais comme je vous disais, parfois le regard est un petit peu étonné en face. Alors voilà, donc pour différentes raisons. Après tout, il me semble que c'est pas le plus important, puisqu'on ne fait pas ça pour ni convertir les autres en leur disant qu'on a fait le bon choix. Comme je vous disais, c'est un choix qui ne correspond qu'à certaines personnes, ni pour les convaincre, leur prouver que nous on est heureux. Non, on n'a rien à prouver. En réalité, voilà, on dit les choses. Si la personne en face ne les reçoit pas de manière positive, c'est son histoire à elle, ses questionnements à elle, voilà, c'est pas notre propriété à nous. Si nous on est heureux de la situation et que quand quelqu'un nous dit qu'est-ce que tu fais? Je suis en congé parental. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je ne sais pas encore. Il est possible que je maintienne cette situation. Ah bon, mais enfin voilà, on a de l'étonnement, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, mais enfin, on a de l'étonnement, mais comment tu vas faire, mais au niveau financier, etc. Bah écoute, pour l'instant ça va, voilà. Je pense qu'on peut s'en limiter là, je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier beaucoup plus. Je pense que être mère au foyer, c'est pas avoir un travail. Pour moi, même s'il y a des points, c'est vrai, qui des fois se recoupent, pour moi c'est pas la même chose, parce que voilà, vous n'êtes pas à un poste où parfois on peut vous virer et mettre quelqu'un d'autre. Non, vous êtes dans une vie en fait, avec des gens qui sont vos enfants. Vous avez un relationnel avec eux, vous n'êtes pas du tout remplaçable, et c'est pas parce que vous êtes bonne mère, mettons, enfin une mère en tout cas attentionnée, aimante et la plus dévouée possible auprès de vos enfants, que vous pourriez l'être aussi auprès des enfants de la voisine. Donc c'est un relationnel, c'est comme être en couple, hein. Être en couple, c'est pas un travail, on peut pas vous remplacer, vous pourriez pas être en couple avec n'importe qui, n'importe quand, enfin voilà, c'est juste un relationnel, c'est juste une façon de vivre. Mais à mon sens, et c'est là le point sur lequel je vais clôturer la vidéo, à mon sens, s'autoriser ça, en fait, c'est se donner une grande liberté de vie. Et je crois que comme on est dans une société où justement la liberté, c'est pas le point fort, la liberté de choix, la liberté d'action, la liberté de parole, c'est pas le point fort. Voilà, dans pas mal de domaines, on est soumis à des restrictions, à des obligations, etc. Donc se donner cette liberté de vivre tout simplement comme on aspire à le faire, je pense que ça peut être assez bouleversant, tout simplement pour les gens qui sont autour et qui ne se sont pas donné cette liberté-là, quelle qu'elle soit dans leur vie. Enfin voilà, on subit, je crois, beaucoup notre quotidien, malheureusement, hein, c'est comme ça je crois. On subit beaucoup les choses, et puis comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, d'ailleurs je vais vous remettre un petit i là vers une vidéo qui traite un sujet assez similaire, mais parfois on se donne pas l'autorisation en fait de vivre vraiment notre vie. Donc quand vous le faites, je pense que vous attirez beaucoup
les regards, et pour autant ça ne remet pas du tout en cause le fait que vous avez raison de vivre votre aspiration telle que vous l'entendez et que vous avez raison de vous donner cette liberté. Donc on peut tout à fait entendre que le regard social soit interpellé, soit perplexe face à une situation comme ça, mais en aucun cas on a à justifier notre position, à convaincre l'autre, voilà, à prouver qu'on a eu raison de quoi que ce soit. Non, juste si c'est notre aspiration, si c'est notre choix, eh bien profitons de cette liberté qu'on s'est autorisée et puis continuons à aller voilà, dans le sens de ce qu'on a envie de faire, parce que je pense que c'est les meilleurs choix qu'on puisse faire dans une vie, quel que soit le résultat du choix. Je dis pas du tout que être en congé parental est la bonne façon de faire, j'espère que vous l'avez compris. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo ou si vous avez des choses à rajouter, je compte sur vous pour les écrire juste en dessous en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis moi je vous retrouve lundi prochain dans une prochaine vidéo.